Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, enfin en tout cas j'espère que vous lisez quand même les titres de mes vidéos. On va parler de Peaky Blinders et de chemises. Vous avez tous été subjugués par ces putains de chemises au col rond, aux boutons dorés et à cet aspect rustique qu'on voit dans la série Peaky Blinders. La série Peaky fucking Blinders. Eh bien, votre serviteur que je suis va vous expliquer comment en trouver une de bonne qualité et une même made in France. Si ça c'est pas beau, hein, là je suis au maximum, je peux pas faire plus. Mais avant de commencer, petite annonce très rapide, vous inquiétez pas, je fais des vidéos sur une plateforme française qui s'appelle Conservative Enthusiast, une plateforme du coup à accès gratuit, et vous avez également un abonnement payant de 5 €. Sur cette plateforme vous allez retrouver un petit peu tout ce que j'aime, donc du coup des articles et des vidéos sur l'histoire, des articles sur le style et l'élégance sartoriale, donc là ça va plutôt être ma rubrique, avec d'autres gars, hein, mais on va dire que voilà, vous allez retrouver un petit peu les vidéos que je fais ici, mais sur d'autres sujets un peu plus poussés ou un peu plus différents. Donc il y a un abonnement premium, un abonnement payant de 5 €, et avec le petit code AlexCormac30, vous avez une réduction de 30% sur cet abonnement. Voilà, au lieu de payer un abonnement de 15 € sur Netflix pour regarder les nouvelles aventures de Sabrina, si je t'ai vu toi là-bas, hein, vous pouvez vous abonner à la plateforme Conservative Enthusiast. C'est tout pour l'instant pub. Tout d'abord, il y a une évolution dans la série Peaky Blinders. Seul un passionné ou un abruti comme moi qui regarde 272 fois la série peut le voir. Vous l'avez sans doute tous remarqué, il y en a plein qui me font la réflexion quand je parle de chemise Peaky Blinders, mais ces abrutis ont toujours pas compris qu'on est au courant, on le sait. Donc du coup, je parlais juste des chemises qui n'ont pas de col, et on rajoute un faux col rigide par-dessus. Généralement, on saupoudre d'amidon pour le rendre encore plus cartonné, vous savez. C'est donc pour cela que vous avez un bouton doré qui a un aspect dépareillé par la chemise, c'est pour pouvoir fixer le faux col à la chemise. Dans la série, les chemises sont soit blanches, soit bleu ciel, soit à rayures fines. C'est le style extrêmement classique de 1920. En 1920, ça permettait aux prolos comme moi et aux petits bourgeois de changer de chemise et de style pour pas cher. Et ouais, au lieu d'acheter plusieurs chemises, t'achètes une chemise et t'achètes plusieurs cols. Tu changes du coup juste de col. Sachant qu'à l'époque tout était en sur-mesure et que la fast fashion, Zara et les instagrammeuses à 3 balles n'existaient tout simplement pas, c'était la putain de bonne époque. Vous allez pouvoir voir que dans les dernières saisons, ils ont d'autres cols que des cols ronds et des cols clubs, ils ont aussi des cols italiens ou français. Et d'ailleurs, il me semble, mais ce serait à confirmer, qu'ils portent aussi des chemises à col fixe. C'est pour te montrer à quel point les mecs sont devenus des bourges. Bon, ça c'est pour la série. Nous, 100 ans plus tard, comment est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, les chemises sans col, ça existe. C'est même plutôt à la mode pour les chemises en chambré et en denim. Par contre, les cols rigides... Col rigide, ça existe quasiment plus. Hein. Ça existe, on peut en trouver notamment en friperie, mais c'est plus de la qualité. C'est pas terrible, non, c'est même franchement pourri. Tu joues la carte de l'honnêteté, Alex? Non mais c'est bien, je pense que ça va être apprécié. Difficile, mais pas impossible d'en trouver. Cependant, je suis extrêmement feignasse et du coup, je veux aussi adapter le style à notre époque. Donc du coup, je cherche une chemise avec un col fixe. Donc, si je résume, l'idéal c'est de trouver une marque française qui fait de chemises col rond, le col dépareillé par rapport à la chemise. Un col blanc du coup, avec une chemise soit en couleur, soit blanche, soit bleue, soit à rayures. Bah vous croyez pas si bien dire, je l'ai trouvé. Chez The Nine, vous allez trouver tout ça, et en plus, la marque est française. Je porte d'ailleurs cette chemise aujourd'hui, hein, forcément j'allais faire un petit effort. Dédicace à mon ami Thierry pour la cravate, il dit que je les porte bien. Je crois qu'il faut qu'il ajuste un peu ses lunettes, hein, parce que... bon. Je vous présente ce modèle qui est à fine rayure bleue et à col dépareillé, c'est-à-dire que le col est blanc et la chemise est bleue à rayures. Les chemises à rayures, ça donne vraiment ce petit style rétro, ce petit style Peaky Blinders, et c'est pour ça que je l'ai choisi. Je l'adore vraiment. Je l'aime tellement que je la mets tout le temps. Je la mets pour aller travailler, je la mets pour faire des vidéos, je la mets pour faire du montage. Enfin, à ce train-là, ça va pas durer longtemps. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. On va voir du coup les specs et un petit topo sur The Nine. Alors The Nine, c'est une marque française qui a été fondée en 2008 et qui a commencé d'ailleurs avec des boutons de manchette. Aujourd'hui, je vous cacherai pas qu'ils se sont un peu élargis. Hein. Ils font des chemises, toujours des boutons de manchette. Ils font également des cravates. Là, ils ont sorti une gamme de vestes en lin. Va falloir qu'on les teste, celle-ci aussi d'ailleurs. Vous avez plusieurs boutiques sur Paris. Je crois que vous avez également une boutique à Rennes et vous avez un shop en ligne, bien sûr. Bon, causons chemise, hein, parce que là, on rigole, mais bon, on n'avance pas trop. Chez The Nine, vous avez une multitude de sortes de cols, de matières, de tissus et de couleurs que vous pouvez adapter sur vos chemises. Du lin, du chambray, de la popeline, du twill. Vous avez des motifs micro-pieds de poule, vous avez des rayures, du blanc, du uni, enfin bref, vous avez compris. Déjà, niveau choix, vous avez peu de chances de pas trouver votre bonheur. Et moi, vous me connaissez,
j'adore les chemises Peaky Blinders et les chemises à col rond. Ce sont également les chemises que portaient les Dupont et Dupont dans Tintin. Alors j'ai choisi cette chemise avec le col dépareillé, le col blanc et la chemise à rayures bleues pour ce côté un petit peu classique et rétro, à la fois un mélange de classicisme et d'élégance. Chose dont Instagram manque cruellement. J'aime le côté peu ordinaire de la chemise et ayant un visage carré, le col rond me sied très bien. Les cols ronds vont quasiment à tous les types de visages d'ailleurs, sauf les visages extrêmement ronds. La chemise est quand même extrêmement douce, hein, un petit peu comme les cuisses d'une jeune fille décomplexée. Comparaison est pas terrible. C'est tout à fait normal car le tissage est serré à double rotor, ce qui donne cet aspect un petit peu plus soyeux et surtout ce toucher beaucoup plus doux. Ça va aussi donner une énorme résistance à la chemise dans le temps. On va voir, hein, parce que si je la porte tous les jours, ça va pas durer longtemps cette histoire. Et en plus, je suis extrêmement large d'épaule pour ma taille et du coup, j'ai tendance à craquer mes chemises au niveau des épaules, de l'arrière des épaules, assez facilement. Rien que depuis le début de l'année, savez-vous combien de chemises j'ai déjà craqué? On dit un chiffre, on sait jamais. 4. Et on est qu'au mois d'avril. Vous allez peut-être me dire, prends une taille au-dessus, connard. Ouais, mais sauf que si je le fais, déjà au niveau des hanches, ça fait delta plane, et puis les manches m'arrivent au niveau du coude. Je vous dis que c'est mes épaules qui sont trop larges par rapport à ma taille. C'est pas que la chemise est mal taillée, c'est moi qui suis mal foutu. Mais, les coupes de chez The Nine sont vraiment exceptionnelles. C'est la première fois que moi, ayant une morphologie assez atypique, je peux passer et bouger dans la chemise sans crainte de déchirer ou sans crainte qu'elle me coupe l'épaule. Chose que je ne retrouve pas chez la concurrence, mais je vais pas dire de marque parce que le but n'est pas de cracher sur les autres. Je ne sais pas du tout comment ils coupent leur chemise par rapport à la concurrence, mais c'est vraiment extrêmement bien taillé. Et là, c'est pas une coupe slim. Petit erratum pour signaler que ce gros abruti a dit que c'était une coupe droite et pas une coupe slim. Non, la chemise que j'ai, c'est une coupe slim. Désolé, my bad. C'est quelque chose qu'il faut souligner et The Nine a toute mon approbation pour ça. Enfin, une marque qui fait pas des chemises pour des mecs qui pèsent le poids d'un ours ou pour des hommes soja de 50 kg. Ça fait plaisir. Les boutons, ils sont en nacre et cousus en croix, ce qui apporte une petite touche d'élégance et surtout de résistance. Sur cette chemise, vous avez également une couture anglaise. Alors, je vais vous montrer à l'image à quoi ça ressemble. Une couture anglaise, c'est ça. Alors, si vous voulez, c'est un style de couture très solide qui donne une bien meilleure finition à votre chemise. Anecdote, les Anglais appellent ça une couture française. C'est complètement con. Vous avez également des hirondelles de renfort, petit accessoire sartorial qui va quand même avoir son importance quand, comme moi, vous avez l'habitude de craquer vos chemises. Le col n'a pas de baleine, vous me direz, c'est normal, connard, il est rond. Oui, il n'a pas de baleine et surtout, en fait, du coup, pour compenser ça, il a une tripure thermocollée pour pouvoir bien le faire tenir. Et on sent que le col est vraiment rigide. C'est pas un col d'une merde de chez Aldi, c'est pour vous dire. Non, mais regardez-moi vraiment cette merveille. Regardez-moi un petit peu l'élégance que ça peut vous donner. Ce style Peaky Blinders, ce style rétro. Mettez une casquette Gavroche et on s'y croirait. Et tout ça pour seulement 79 €. Oui, moi aussi je m'attendais à plus. Alors du coup sur le site vous avez également une chemise blanche unie qui est à 69 € et vous avez la plus chère qui est celle-ci qui est Sea Island qui coûte la bagatelle de 119 €. Elle est extrêmement belle, franchement, il faut que je me l'offre. Donc du coup, si vous voulez une chemise à col rond dans le style Peaky Blinders de qualité et une marque française, si vous êtes comme moi, eh bien je ne saurais que trop vous conseiller d'aller faire un tour chez The Nine. Ou au moins sur le e-shop. Mais oui, enfoiré, on est en confinement. Je vous mets du coup le lien du e-shop en description et puis il va s'afficher juste là. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram, à vous abonner à mon compte YouTube. Allez faire un tour du coup sur le e-shop de The Nine. Vous pouvez faire un tour sur leur Instagram également. Je mettrai tout en description. N'oubliez pas que je fais des vidéos sur YouTube mais également sur Conservative Enthusiast. Donc du coup, vous aurez le lien en description. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les gars.